Grandir à Beutre, c'est grandir avec une grande famille. Même les voisins avec qui on n'a pas de lien sanguin sont quand même notre famille. C'est Beutre. Ça me fait bizarre de le dire encore, de dire que je suis venue à Venise avec Beutre justement et avec tout ce projet. Le fait d'inclure toutes les personnes vivant à Beutre dans ce projet, on n'avait jamais vu ça avant. Justement, on était un peu lâchés tout seuls, parce que pour nous c'était, on est juste locataires, du coup on s'est dit ils font ce qu'ils veulent et on va faire avec. C'est inédit et c'est la satisfaction de créer ce nouveau chapitre entre guillemets de la vie de Beutre, tous ensemble quoi. Bon, c'est cool, enfin. Ouais, c'est trop plaisir. Chaque pays présente un architecte. Il y a 3 salles où sont projetés des grands films qui racontent des projets particuliers ou des lieux qu'on a étudiés. Et la salle de Beutre, elle est là. Ah oui, c'est ça, là. Et du coup, on peut parler espagnol carrément. Après ma mention complémentaire, j'ai décidé de partir en Angleterre faire un stage Erasmus pendant 1 an. Je me sentais pas très bien là-bas parce que j'étais toute seule, j'avais pas ma famille. J'ai décidé de rentrer parce que toute ma famille me manquait. Mes grands-parents ont toujours habité à Beutre, mes parents sont nés là-bas, se sont rencontrés là-bas, je suis née là-bas. Et du coup, c'était sûr et certain qu'à un moment, j'allais moi-même rentrer et vivre là-bas. Même si parfois on peut se sentir seul chez nous, on ouvre la porte et il y a forcément quelqu'un qui va être dehors ou juste le fait de voir les voitures passer, de voir quelqu'un devant chez lui aussi, on se sent plus seul parce qu'on a la vue sur toutes les maisons, donc sur un peu tout le monde. On s'est également approprié, on va dire, l'essence même de Beutre et on ne peut plus gérer Beutre comme on l'a géré avant. C'est, on va dire, on tourne la page, on passe à une autre histoire qu'on construit ensemble. On n'a jamais posé la question aux personnes de Beutre, qu'est-ce qu'ils voulaient. Là, aujourd'hui, on voit, il y a toute une démarche qui est totalement différente et qui, moi ça me fascine, quoi. Ma démarche, elle peut pas se passer de ce qu'est l'autre dans sa singularité, dans son histoire, dans sa langue. C'est pour ça que je travaille en équipe avec des anthropologues, des psychologues, des interprètes, des artistes aussi. J'ai l'impression que c'est un peu normal, je raconte juste ma vie, j'ai même pas l'impression que je parle d'un projet avec toute une équipe autour. Et je pense que ça va permettre aussi à d'autres quartiers dans la France ou dans le monde entier de faire pareil, de plus inclure les habitants. Nous, quand on était petits, on n'avait pas forcément beaucoup d'aires de jeu, on jouait avec tout et n'importe quoi, si je peux dire. C'est 93 maisons avec jardin. Et ces jardins, ils traduisent ce qu'a pu dire Lalou en termes d'entraide. Il y a des jardins qui communiquent, des jardins qui s'agrandissent ensemble, des jardins qui s'étendent tellement que la forêt devient jardin au bout d'un moment. On est arrivé, on n'a rien préparé en fin de compte. Tous les échanges qui ont eu lieu ont été des... En fin de compte, on s'est nourri de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos échanges, de nos impressions, ce qu'on ressent, ce qu'on est, nos personnes. Alors c'est important d'être ici aujourd'hui pour démontrer qu'en fait on peut faire de l'architecture et voir une rénovation de quartier très différente de celle qu'on a l'habitude de faire en règle générale dans le logement social. Le fait de venir à la Biennale et de voir Mérignac, de voir les photos de plein de voisins et tout affichées en grand sur les murs, on se dit ah ouais, ça a un impact quand même, c'est parti loin quoi. De voir que notre petit quartier où
un peu abandonné par tout le monde, se retrouve à Venise, quoi. C'est une fierté quand même. Ça va donner plus de vie aussi au quartier. Donner plus envie de vivre ici et de ne pas partir, quoi.